Hello les chéris, aujourd'hui je vais vous expliquer la seule raison pour laquelle il ne s'engage pas avec toi et je vais te décrire la situation typique que j'ai 90% du temps en coaching. Et je parie que tu vas te reconnaître. En fait, c'est le schéma classique de la fille qui commence à utiliser son pouvoir naturel d'énergie noire parce que tout simplement elle ne connaît pas l'homme, elle n'est pas forcément intéressée et quand un homme vient lui parler, eh bien elle ne se montre pas à le conquérir, à vouloir dire oui, etc. tout simplement parce qu'elle est un peu sur la réserve. Et plus le temps avance, plus elle commence à développer des sentiments pour cet homme et c'est à ce moment-là que le shift intervient et qu'elle commence à faire n'importe quoi. Parce qu'elle a commencé à développer des sentiments pour cet homme et donc elle croit qu'elle doit faire des choses et du coup elle va vers lui. Et elle est intéressée par lui. Et c'est là qu'elle perd son pouvoir. Parce que du coup au tout début c'est toi qui avais la main. Lui il te courait après, il t'envoyait des messages, il voulait te voir. Et toi tu étais tout simplement occupé par ta vie puisque cet homme tombait du ciel et tu avais ta vie jusqu'à maintenant. Donc tu n'étais tout simplement pas forcément disponible. Tu avais des plans, donc tu disais que tu ne pouvais pas tout simplement. Et forcément, à ce moment-là, il te voyait comme une conquête, comme un trophée, comme le prix à gagner, comme un défi. C'était ton énergie féminine noire en action. Mais qu'est-ce qui s'est passé quelques semaines plus tard? Tu es tombée amoureuse, tu l'as mis au centre de ta vie et tu as complètement lâché tes standards. Tu t'es dit, ah, je l'aime, donc je vais être gentille, donc je vais m'investir, je vais lui montrer que je l'aime, je vais lui montrer mes sentiments, je vais lui prouver que je suis la bonne, je veux l'engagement, je veux m'engager avec lui. Et tu t'es rendue totalement disponible, totalement accessible, et tu es devenue la gentille fille. Et c'est là, à ce moment précis, que ton pouvoir s'est évaporé et qu'il a commencé à s'éloigner. Quand tu es devenu trop facile d'accès, c'est à ce moment-là qu'il a arrêté de courir et qu'il a pris ses distances. Et potentiellement, c'est à ce moment-là qu'il a dit qu'il n'était pas prêt, qu'il devait se concentrer sur son travail, ou quoi ou qu'est-ce, alors qu'il était à fond. Parce que la vérité, c'est ça. Tu as perdu de vue que tu étais le prix. Et en miroir, ça a fait le même effet pour lui. Il a perdu de vue que tu étais le prix. Donc aujourd'hui, je vais te révéler la seule raison pour laquelle il ne s'engage pas. Et c'est l'erreur la plus fatale que tu commets. Alors reste bien jusqu'à la fin, car ce secret va te faire passer du statut de femme trop facilement accessible à la femme qu'il choisit pour la vie. Donc maintenant, on va analyser ça. Quand tu rentres dans ton rôle de gentil et que d'un coup tu t'intéresses à lui, tu le valides et tu veux t'engager avec lui, en fait, ce que tu envoies, c'est un signal de peur, de manque de confiance et surtout de manque d'options autres que lui. Parce que en fait, quand tu commences à lui témoigner de l'affection, à le valider, à faire des choses pour lui, en fait, tu es en mode conquête. Tu veux lui prouver ton amour. Et du coup, tu fais des efforts pour qu'il reste. Mais du coup, ça signale la peur dans son cerveau, le manque d'estime de toi, parce que si tu n'avais pas peur qu'il parte et s'il t'appartenait déjà, tu n'aurais pas à faire des efforts, n'est-ce pas? Parce qu'il t'appartiendrait déjà. Ensuite, le fait de le choisir lui, alors qu'il a arrêté de faire des efforts, ça signale aussi la peur, le manque d'options, le manque de confiance en toi. Et ça lui montre qu'en fait, tu as peur de te retrouver seule et que tu préfères prendre le premier qui passe plutôt que de te retrouver seule. Donc ça donne une vibe désespérée. Et puis, niveau énergétique, tu cours après l'amour, donc forcément, tout ce après quoi tu cours fuit dans l'autre direction. Au lieu de revenir dans ton énergie féminine, d'attirer l'amour et de le recevoir. Donc quand tu agis comme ça, forcément, l'homme ne va pas te respecter, il ne va même pas te voir, il ne va même pas te considérer, tout simplement parce que tu as ce comportement, non pas parce que ta valeur intrinsèque est mauvaise, mais parce que toi-même tu agis avec le comportement d'une femme qui n'a pas confiance en elle. Donc il te voit comme une option. Et il finit par t'oublier parce qu'il ne veut pas marier une option. Il veut marier la femme de sa vie, il veut marier une femme pour laquelle il est obsédé. Il est à la recherche de cette femme dans sa vie. Il est à la recherche d'un certain sentiment, d'être complètement obsédé, d'être complètement accro par une femme. Et toi, avec ce comportement de gentille fille, tu ne lui donnes pas ce sentiment. Ton comportement ne provoque pas ce sentiment chez lui. Alors qu'à l'inverse, le comportement de la femme fatale que je t'enseigne impose sa valeur, juste en étant elle-même, par son comportement. Et elle est irrésistible parce qu'elle est détachée émotionnellement, parce qu'elle se fait passer en priorité, sans aucune culpabilité, parce qu'elle demande à ce que l'homme la conquérisse, fasse des efforts pour la convaincre, pendant qu'elle attend et reçoit. Donc c'est une énergie d'estime de soi, c'est une énergie de confiance en soi et c'est une énergie de confiance tout simplement. Mais attention, si cette femme fatale n'est pas stable émotionnellement, elle va attirer l'obsession, oui, par son comportement, mais au bout d'un moment, ses traumas et ses blessures à elle, si elle n'a pas travaillé dessus, vont faire que ça va bloquer et elle n'arrivera pas à accéder à l'engagement. C'est là qu'on passe à la phase 2 pour voir ce qui manque à cette femme fatale pour devenir ce que j'appelle la femme divine, celle qu'on épouse et avec qui on reste toute sa vie en étant dévoué corps et âme. Et on en vient au fait de cette vidéo. La seule raison pour laquelle il ne s'engage pas,
c'est qu'il sent que ton énergie féminine est blessée. Et ce qu'il te manque pour qu'il s'engage vraiment avec toi, c'est de guérir cette blessure de gentillesse, cette guérison qui va te donner un sentiment de paix intérieure, qui va faire que tu vas devenir stable et sereine. Et c'est avec cette paix intérieure que l'homme peut se dire qu'il va fonder un foyer avec toi. Parce qu'un homme a besoin de paix dans son foyer pour se projeter. C'est comme ça qu'il va se dire, c'est la femme avec qui je peux bâtir un avenir sereinement. C'est l'assurance qu'il te choisisse pour de bon. C'est aussi en guérissant cette blessure que tu vas provoquer l'inspiration et la dévotion chez l'homme. Parce que ça va te permettre de le recevoir dans ton cœur, d'ouvrir ton cœur. Et c'est ça qui est le plus difficile chez les femmes. Si ton cœur est blessé, tu ne pourras pas l'ouvrir, tu ne pourras pas recevoir. Alors que quand il est guéri, tu vas savoir comment et pourquoi accepter que l'homme soit le leader de la relation et accepter avec plaisir la soumission. C'est un concept très important dans l'énergie féminine qui a beaucoup de connotations négatives dans l'histoire et dont je parle en détail dans ma Bible de la femme divine. Et c'est en lien avec ta vulnérabilité. Sans ta vulnérabilité, l'homme ne pourra pas se sentir dévoué pour toi et donc s'investir pour toi. Et enfin, sans avoir guéri ta blessure, tu ne pourras pas communiquer à ton homme à partir de ton cœur parce qu'une blessure cherche toujours à être réparée, donc à avoir un résultat, à obtenir un résultat, alors que la communication féminine à partir du cœur s'exprime de manière complètement désintéressée, sans essayer d'avoir un résultat de la part de l'homme, un effet sur l'homme. Et c'est cette communication complètement pure à partir de ton cœur guéri que tu peux l'envoûter avec tes mots et que littéralement il ferait n'importe quoi pour toi, pour te faire plaisir, pour te rendre heureuse. Il n'y a qu'avec cette communication qu'il n'y aura aucun conflit dans ta relation, que tu seras complètement entendu, complètement vu et qu'il remuera ciel et terre et qu'il n'y aura aucun conflit, aucune manipulation, aucun chantage. Donc j'ai mis toutes les clés de cette guérison et de comment déclencher la dévotion de ton homme dans ma Bible de la femme divine, qui parle de l'énergie féminine blanche cette fois. Le lien est en description si tu veux lire cette Bible, mais si tu veux aller plus loin que la théorie, et si tu veux t'assurer que cette transformation ne te quitte jamais, si tu veux opérer cette guérison avec moi, avec mes coachs, avec la communauté, et t'assurer qu'elle ne te quitte jamais et surtout qu'elle t'accompagne tout au long de ta relation, si tu veux ancrer cette transformation à jamais dans ton subconscient et que tu ne reviennes jamais dans tes anciens schémas de gentille fille, en dépendance émotionnelle, et si tu veux continuer de t'élever et t'élever et t'élever en tant que femme, tu as besoin du cercle des femmes fatales. Parce que le cercle, c'est l'outil qui t'assure que le changement tient dans le temps et que tu continues de grandir dans le bon sens. C'est dans le cercle qu'on ancre la transformation dans ton subconscient à travers des routines de 30 minutes par jour, en live et en enregistré, où on pratique le yoga, la méditation, l'hypnose, la visualisation, les affirmations, les subliminaux, pour aller ancrer plus profondément les concepts de l'énergie féminine et surtout pratiquer l'ouverture du cœur, pratiquer la communication à travers des ateliers de communication féminine, à travers des appels de coaching aussi hebdomadaires avec moi pour t'assurer que tu ne reviennes jamais dans tes anciens schémas. On règle en direct des problèmes comme comment se positionner comme le prix et comment demander ce que tu veux, comment obtenir ce que tu veux. Et surtout, le cercle, c'est une communauté de femmes qui s'élèvent ensemble, qui partagent aussi leurs résultats extraordinaires et qui se soutiennent entre elles en se partageant les solutions qui marchent. Avec le cercle, tu n'es plus seul de ton côté à essayer de comprendre ce qui se passe dans ton cerveau, dans ton corps et dans son cerveau et dans son corps. Le cercle, c'est l'assurance vie de ta nouvelle identité de femme fatale, de cette femme qui a confiance en elle, qui a de l'estime de soi, qui sait poser ses limites, qui sait communiquer ses besoins. C'est l'endroit où tu t'engages à devenir la femme qu'on ne quitte jamais et surtout à le rester. Alors clique sur le premier lien dans la description et rejoins-nous. Ton voyage vers la dévotion et l'engagement commence aujourd'hui. À très vite dans le cercle, sensuellement tienne.